On le croyait en Floride, mais tel un snowbird, Frédéric Lefebvre a créé la surprise jeudi dernier en remontant à Montréal. Il s'est joint aux 700 convives de la Chambre de commerce française au Canada qui recevaient les premiers ministres Pauline Marois et Jean-Marc Ayrault. En campagne électorale pour les prochaines élections législatives, le candidat de l'UMP a dit vouloir venir à la rencontre de ses compatriotes et les défendre en matière d'éducation, de fiscalité et de retraite. Je crois que c'est à la fois être défensif à l'Assemblée nationale, vigilant, et en même temps être proactif ici pour trouver des solutions pour les Français. Même s'il reconnaît que le renforcement de la mobilité est une bonne chose, il ne donne pas pour autant crédit à Jean-Marc Ayrault sur d'autres dossiers. Je regrette que par exemple pour les oubliés de Buffalo, qui sont si nombreux aujourd'hui à attendre une solution, le Premier ministre ait visiblement refusé de les recevoir. Face à sa candidature, contestée sur le terrain, il se pose comme le candidat de l'unité. Vous savez, j'ai la chance que ma formation politique, l'UMP, ait décidé de me faire confiance. Et je vais même vous dire que cette formation politique, vous l'avez vu pendant des mois, elle a vécu des tensions entre François Fillon, Jean-François Copé. Moi-même, à l'époque, j'étais un pacificateur. Je n'ai pas pris part à ces tensions. Et je dois dire qu'avec beaucoup de bonheur, j'ai vu que cette candidature avait fait le ciment entre à la fois les partisans de Jean-François Copé et les partisans de François Fillon. Parce que ce ciment social d'unité nouveau, c'est ce qu'attendent nos électeurs. Le lendemain, on a croisé le candidat de l'UMP aux réceptions offertes par le Premier ministre Ayrault à Montréal et à Québec. Nathalie Simon-Claire et Berthilde Contensin, Montréal.